Papa, Oui, ma fille. imagine-toi qu'on peut plus sortir de la maison. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un virus et tu peux attraper une maladie. Ok, un genre de confinement où il est interdit de sortir parce que tu peux être contagieux, des trucs comme ça, c'est ça? Ouais, Ouais, alors? mais on a rappelé l'école. Et on sait même pas quand ça va s'arrêter, peut-être 3 mois, 2 mois, je sais pas moi. Ouais, attends. Il y a des outils qui existent comme Classroom où tu peux avoir des cours à distance avec tes professeurs. Tu connais? Non, et j'espère que mes profs non plus. Ok, Hannah, comme tu vois, Classroom, c'est vraiment un outil qui va permettre à ton professeur de répertorier ses cours. C'est vraiment une classe virtuelle, tu vois. Ça va vraiment permettre à ton professeur de donner cours et de continuer à donner son programme et toi de ne pas prendre de retard sur ton programme scolaire. C'est bien, non? Voilà, je vais vous expliquer Classroom, comment ça fonctionne. Je vais vous l'expliquer de manière très transversale car Classroom, c'est un outil assez puissant. On ne pourra pas aller vraiment dans le détail des explications et de l'outil, mais on pourra le survoler pour voir exactement ce qu'il y a moyen de faire et je vais vous mettre aussi des liens en description pour que vous puissiez continuer votre apprentissage. Pour utiliser Classroom, il faut être enregistré chez Google for Education. Je vous mets les liens en description. On va tout d'abord aller sur le lien classroom.google.com. On va commencer par Classroom avec la vue professeur pour voir tout ce qui est disponible au professeur pour donner son cours. On va aller en haut à droite sur le plus et sélectionner créer un cours. Là, on nous demande de créer un cours. On va par exemple l'appeler technologie. La section, on va mettre informatique. Et l'objet, on va mettre le langage de programmation PHP. Bien entendu, vous mettez ce que vous voulez, vous le classez comme vous voulez avec votre logique à vous. La salle, vous pouvez mettre la salle que vous souhaitez si vous êtes dans l'établissement ou pas, c'est comme vous voulez. Là, le cours s'est créé. Ce qui est important dans ce cours, c'est qu'il vous donne un code en haut à gauche, code du cours, et grâce à ce code-là, les élèves pourront rejoindre votre cours. Tout en haut de la fenêtre, vous avez le flux, les travaux et devoirs, les personnes et les notes. Ce qui est important de savoir actuellement, c'est qu'on va aller sur le flux pour pouvoir créer le cours en lui-même. Donc, quand on va sur la page du flux, nous avons partagé une information avec votre classe. Si on clique là-dessus, on peut sélectionner quel cours, donc technologie, et avec quels élèves on le partage. Nous allons aller inviter des élèves juste après la création du cours. Nous allons partager par exemple des informations écrites, où nous pouvons partager des documents qui se trouvent sur le Google Drive. Ça peut être des présentations, ça peut être des photos, ça peut être des documents même. Nous pouvons aussi partager des vidéos YouTube. Nous pouvons directement chercher la vidéo YouTube dans Classroom. Nous pouvons aussi rajouter des liens de site internet. Et puis, il faut cliquer sur publier pour que le cours soit online. À ce moment-là, nous pouvons aller rajouter des élèves sur l'onglet personnes. Nous pouvons rajouter soit des enseignants pour donner le même cours avec nous. Nous pouvons rajouter soit des collègues enseignants ou soit des élèves en cliquant à côté de élèves sur le plus et taper l'adresse email de l'élève directement. Dans l'onglet Travaux et devoirs, nous pouvons créer des devoirs, des questionnaires, des questions qui sont liées au cours et nous pouvons mettre aussi des évaluations dessus et faire en sorte que l'élève ait un parcours complet.
Nous allons maintenant voir la vue élève. Donc, l'élève reçoit un email qui lui demande de rejoindre le cours après l'invitation. Quand il clique dessus, il tombe directement sur le cours avec tout le contenu écrit, les présentations, les liens internet, les vidéos. Et il peut faire ses travaux et devoirs directement après. Donc voilà, comme vous avez pu voir, Classroom, c'est un outil ultra puissant. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à explorer. Et pour cela, je vous mets plein de liens en description et j'espère que vous pourrez faire connaissance avec cet outil de manière agréable et que ça pourra vous servir. Merci. Et voilà, Hannah, comme je viens de te l'expliquer, en période de confinement, toi, tu peux continuer à avancer sur ton programme scolaire. Et tes profs, confinés chez eux, ils peuvent continuer à te donner cours à distance. Ouais, papa. Mais je suis sûre que mes profs ne connaissent pas Classroom.